Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Tu t'es déjà demandé ce que pouvait faire une comportementaliste équin? Non, c'est vrai, c'est mon métier, mais en fait, c'est quoi? Pourquoi, à quoi ça sert de m'appeler? Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter une activité qui est quand même au cœur de mon métier et qui est ce que j'adore faire, c'est le bilan comportemental. En gros, c'est si t'as un problème de comportement avec ton cheval, appelle-moi et là je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Ouais, j'adore les problèmes. Enfin, j'adore résoudre les problèmes et j'adore qu'on me pose des défis de je comprends pas, je sais pas quoi faire. Vas-y, viens avec ton problème, moi j'adore les détricoter. C'est un peu ça le but d'un bilan comportemental. Donc finalement, le point de départ, il est là. T'as un problème avec ton cheval, appelle-moi, on va résoudre ça ensemble. Et quand je parle de problème, alors je dis de manière globale problème de comportement, parce que ça nous parle à tous. Ça peut être un comportement indésirable, mais c'est aussi une difficulté émotionnelle. Ça peut être un cheval qui frustre, ça peut être toi qui ne sais plus comment travailler avec lui de manière alignée avec ta pratique. Ça peut être un problème de comportement spécifique, donc le cheval qui a peur de la selle, le cheval qui veut pas monter en vent, le cheval qui mord. Globalement, un truc où ça va pas dans ta relation avec ton cheval. Et voilà, c'est ça que je vais te proposer de travailler en tant que comportementaliste. Donc on parle de comportementaliste, oui, parce qu'à la base, on s'intéresse au comportement, mais en même temps, pour moi, dans la clé de mon travail, il y a aussi bien évidemment l'émotion, et les émotions autant du cheval que de son humaine qui l'accompagne. Du coup, une fois que t'es venu me voir avec ton problème, on fait quoi? On prend un rendez-vous, et je travaille en présentiel, dans la Marne, mais je travaille aussi à distance, parce que ça marche tout aussi bien. On peut faire tellement de choses à distance. Et c'est notamment ce que je propose dans ma conversation coup de boost, où là je travaille sur WhatsApp, parce que c'est un format qui est assez libre, assez tranquille dans le rythme, et c'est vachement plus pratique que de travailler sur une visio où c'est super intense. Et pourquoi en fait je peux travailler comme ça? C'est parce que une bonne partie de mon bilan se fait sans le cheval. C'est un peu, je pense, toujours le truc qui surprend les gens quand j'arrive. Je dis je préviens, mais on va voir le cheval. Alors on peut, mais on va aussi se poser un moment dans un endroit tranquille, sans le cheval, et on va discuter. Et c'est le cœur de mon métier, c'est cet échange-là. Parce que, je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, problème de comportement, il faut aller chercher le pourquoi. Et on va toujours se focaliser sur les causes profondes du comportement, et sur les façons de le résoudre sans passer par du travail actif. On va déjà aller prendre en compte tous les éléments autour du bien-être, autour de la santé, autour des déclencheurs éventuels dans l'environnement, avant d'aller juste chercher des solutions. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un bilan comportemental? Je pose des questions. Je pose beaucoup de questions. Et puis je recreuse encore un petit peu. Et c'est aussi l'occasion pour toi de m'exprimer tout ton vécu avec ton cheval, tous tes questionnements, toute ton histoire. C'est toujours ultra riche et parce que chaque binôme en fait a une histoire à lui, à eux, à elle, et que c'est unique et que vraiment on se découvre et je vous découvre dans cet échange-là et c'est tellement précieux, c'est tellement riche en fait de voir tout ce que vous pouvez avoir vécu, tout ce que vous avez déjà mis en place, toutes les questions que vous avez pu vous poser parce qu'en général quand vous m'appelez il y a déjà plein de choses, plein de questionnements qui sont passés par là. Moi, je suis toujours impressionnée par des fois la quantité de travail qui a déjà été mise en place. Ça m'arrive de dire, alors là, sur la santé, mais j'ai rien à dire, vous avez tout fait. Moi, j'adore, c'est incroyable, des fois, tout l'investissement qui a déjà été fait. Et donc voilà, vraiment, cette première partie, en fait, moi, je pose plein de petites questions pour aller creuser, pour comprendre comment le cheval manifeste ce comportement, pour voir s'il y a d'autres contextes où il y a des problématiques qui se manifestent, que vous n'avez pas forcément associé au problème, mais que moi je vais pouvoir dire oui, ça c'est en lien par rapport à mes connaissances, ça peut être lié ou qui vont pouvoir me donner une piste de ça peut peut-être être ça la cause. Donc vraiment on va creuser tout le mode de vie de vos chevals, tout son travail, tout ce que tu fais avec, depuis combien de temps tu as ton cheval, quel est son passé. C'est vraiment la phase de questions, la phase d'échange. Et parfois là j'ai identifié aussi des petits trucs qui sont pas forcément directement liés au comportement, aux problèmes que tu rencontres, mais qui peuvent t'aider, et forcément on va échanger là-dessus, sur tout ce que tu as pu mettre en place. Et moi aussi, parce qu'il y a une valeur qui est indispensable pour moi, un truc, c'est que je n'ai pas besoin de voir le problème.
je te fais confiance, tu sais ce qui va pas avec ton cheval. J'ai zéro intérêt à aller déclencher un comportement qui te pose problème, qui pose problème à ton cheval, qui potentiellement va créer des émotions pourries chez ton cheval et chez toi, qui va peut-être vous mettre en danger. Je te fais confiance, tu sais ce qui va pas. Donc je te laisse me l'expliquer, et j'ai pas besoin de le voir. Et en fait, mon objectif, c'est de ne jamais voir le problème dont tu me parles, parce qu'on va pouvoir travailler de façon à ne pas le faire apparaître. Donc là, toutes ces questions, c'est ce que je dis, ça me permet de comprendre quelles peuvent être les causes qui sont en jeu. Et on commence toujours par se questionner sur les fondamentaux, c'est-à-dire qu'on a besoin de poser des bases de bien-être du cheval pour pouvoir limiter plein de problèmes. On a toujours ces fondamentaux, les besoins fondamentaux du cheval, que tu connais probablement, les 3 F. Freedom, Forage and Friends en anglais, donc la liberté de mouvement, du fourrage à volonté, des fibres, un accès aux fibres à volonté, et des relations sociales. Et ça, c'est le socle de sécurité pour ton cheval. C'est un socle qui lui permet d'être bien dans son quotidien. Et donc, évidemment, plus tu peux lui apporter un mode de vie qui répond à ses besoins, plus ça va permettre de diminuer les problèmes de comportement. Oui, c'est exactement ça qu'on dit. Évidemment, je sais que c'est compliqué parfois de répondre à tous ces besoins. Et en plus, moi j'habite dans la Marne, des pensions qui proposent une vie au pré à l'année, avec des chevaux dans des conditions sanitaires correctes, avec des installations pour ceux qui en ont besoin, c'est très très compliqué à trouver. Donc, on va aussi parler dans ces moments-là de compromis. Qu'est-ce que tu peux faire toi, avec tes moyens, avec l'environnement dans lequel tu es, pour aller le plus près possible des besoins fondamentaux de ton cheval, avec tes contraintes. Et parfois, l'amélioration que tu peux apporter, c'est mettre le fou en filet pour qu'il tienne plus longtemps dans la nuit. Ou faire des balades avec un copain pour qu'il puisse voir un autre cheval, même si t'as pas la possibilité de le mettre dans le paddock avec. On vise pas la perfection, mais si on peut trouver des petites améliorations, on y va. Évidemment, dans ces moments-là, on parle aussi santé, alimentation, adaptation du matériel. Tout ça, c'est des choses que moi, je vais pas faire concrètement, mais je vais pouvoir, en fonction de ce que tu me rapportes et ce que j'observe, t'orienter vers plutôt tel ou tel professionnel de santé, ou vers un professionnel, par exemple, je pense typiquement à un saddle fitter, un professionnel du matériel, pour pouvoir justement aller résoudre les causes extérieures au comportement, typiquement c'est un matériel pas adapté, et les causes de santé. Parce que ça reste une très 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 grande source de problèmes de comportement chez le cheval, les problèmes de santé. Ouais, donc surtout, si t'as un changement de comportement soudain chez ton cheval, c'est un red flag santé, quoi. C'est potentiellement il y a une douleur quelque part qui apparaît. Quand c'est très soudain, et surtout si t'as pas un déclencheur spécifique, genre il a pas eu une grosse frayeur que t'as vue, avant de m'appeler moi, avant d'appeler une comportementaliste, il faut faire un check-up santé. Et c'est quelque chose que je fais, je dis, mais avant de venir, est-ce que vous avez fait un point sur la santé? Parce que si je viens, et que au final, tout ce que je vous dis, c'est probablement la santé, vous allez dépenser des sous pour rien. Donc je recommande quand même en général d'avoir fait un peu un bilan santé avant de me faire venir. Ça peut vous faire économiser des sous des fois. Et ouais, aujourd'hui, je crois que je passe du tu au vous tout le temps. Je suis désolée, ça va être comme ça. Ouais, je disais, du coup, c'est vraiment cette étape-là d'échange qui peut durer. En général, on en a pour 1 heure sur un bilan présentiel. Parce que, il y a tellement de choses, quoi. Votre histoire, elle est tellement riche, et il y a tellement de petits détails que, voilà. C'est un vrai moment d'échange entre nous. Et au-delà du problème de comportement, ça te permet aussi, de parler de ce que tu vis. Parce que c'est super important pour moi d'accueillir les émotions de l'humain, parce que je sais que c'est difficile à vivre un problème de comportement. Surtout quand on fait de son mieux, puis que des fois on n'y arrive pas. Pour être passé par là et être encore dedans, notamment avec ma chienne, je sais que c'est pas facile. Donc c'est à la fois un moment de recherche de solutions, de compréhension, et un moment pour toi, pour parler de ce que tu rencontres et de ce que tu vis. Et à partir de là, donc on a vraiment ce côté santé, ce côté donc redirigé vers les autres professionnels, et le côté mode de vie, arrangement de l'environnement pour éviter les déclencheurs. Et une fois que tout ça c'est fait, s'il y a besoin, on va pouvoir construire ensemble un programme de travail. Qui, pour moi, doit garder ces lignes directrices de l'approche climat, donc liste intrusive, minimale et aversive, le moins intrusif, minimalement aversif, dans cette idée que on va vraiment chercher ce qui va être le plus respectueux des émotions du cheval et des besoins du cheval. Donc on va prendre en compte sa zone de confort et essayer de l'agrandir, mais sans mettre le cheval dans l'inconfort.
On fait grandir l'espace où il se sent bien et on fait grandir ses compétences. Ça passe évidemment par des exercices pratiques. Et c'est là où je passe à la différence entre le présentiel et la conversation coup de boost à distance. En présentiel, je vais en identifier plusieurs, on va en parler ensemble, je vais dire voilà, on va faire plutôt ci, plutôt ça, et on va passer à une phase de pratique, où je vais aller te montrer les premières étapes des différents exercices qu'on a identifiés, on va aller commencer à travailler ensemble avec le cheval. Alors c'est vrai que j'ai quand même loupé une petite étape. Avant de passer à la pratique, il y a toujours un moment de rencontre avec le cheval, où je vais l'observer, ou aussi... je vais aussi prendre en compte son comportement, s'il a des signes qui pourraient indiquer des douleurs et tout ça. Évidemment, il y a cette phase de rencontre avec le cheval avant de passer directement au travail. Et donc là, voilà. Si on est ensemble, on va aller commencer à travailler ces exercices. Mais là, on est vraiment à commencer. Parce que, on transforme pas un cheval du jour au lendemain quand on veut l'accompagner de manière durable. Comme je te disais, je ne veux pas voir le problème. Donc je vais travailler juste au stade avant de déclencher ce problème. Je vais travailler dans la zone où il est bien et on va petit à petit progresser vers le type de comportement qu'on veut au final, sans le problème de comportement. Progresser vers un cheval qui monte dans le vent, mais au début, ça sera peut-être juste 2 pieds sur le pont du vent. Progresser vers un cheval qui ne mord pas quand on fait un pansage complet, mais on commencera peut-être par un cheval qui ne mord pas en contact protégé derrière une barrière, et on ira petit à petit pour développer ça. Donc là, je vais t'expliquer plein de trucs, en général, je vais en avoir plein la tête, et on va faire des petites choses pour que t'aies un peu l'idée de concrètement comment on fait. Et quand on travaille à distance, en fait, moi j'ai une base de données de plein de vidéos et plein de fiches exercices en fait que j'utilise, que je peux t'envoyer. Et donc je vais te proposer différents exercices et je vais te les envoyer de manière illustrée. C'est souvent, en général c'est ça, soit une fiche exercice, soit une vidéo YouTube, et même en général plusieurs, des différents exercices qu'on a identifiés ensemble. Et le but vraiment, c'est de te donner de l'autonomie. C'est-à-dire que je vais te donner des clés de travail que tu vas pouvoir mener avec ton cheval, pour pas dépendre de moi pour avancer. À la fin d'un bilan comportemental, tu sors en ayant un programme de travail, avec différents exercices à mettre en place, avec les étapes pour résoudre ton problème. Et pour pouvoir travailler de manière progressive avec ton cheval, en sachant où tu vas aller ensuite. Et donc, tu sois capable d'avancer. Et quand on travaille sur la conversation coup de boost à distance, avec WhatsApp, c'est une demi-journée de créneau. Alors, on n'échange pas pendant une demi-journée, mais t'as tout ce temps-là pour venir me parler, pour venir me poser tes questions. Donc on fait une étape de bilan, où je te propose des exercices, et comme c'est toi qui choisis ton créneau, en général je te recommande de choisir un moment où tu sais que tu vas pouvoir aller voir ton cheval, où tu sais que tu vas pouvoir essayer de commencer à mettre en place ce qu'on aura vu ensemble. Et moi je t'invite à le faire pendant ce créneau, à un moment tu vas aller voir ton cheval, et tu vas faire les exercices que je t'ai recommandés. Et tu pourras revenir vers moi, parce que la conversation n'est pas finie, en me disant, ouais, j'ai fait ça, j'ai obtenu tel résultat, montrer des petites vidéos, voilà, j'ai ça a bien marché, ça j'ai pas compris. Et donc, t'as vraiment cet espace-temps de réflexion pour toi, de laisser les choses mûrir et de revenir me reposer des questions dans ce créneau. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce format, c'est que il y a beaucoup d'informations dans un bilan comportemental. Et là, du coup, t'as l'occasion de revenir avec des nouvelles questions, avec tout ce qui te revient après, parce qu'il y a toujours des questions qui reviennent ensuite. Et donc tu as ce temps sur ce format-là pour revenir vers moi me poser les questions. Et à la fin, sur la conversation coup de boost sur WhatsApp, t'as tout notre échange sur WhatsApp que tu vas garder. Donc tu peux y revenir quand tu veux, tu peux retrouver les infos, tu peux réécouter les audios, tu peux relire les messages. Donc t'as tout qui est là, et tu peux y revenir autant que tu veux après. Et sur un bilan comportemental en présentiel, moi je rentre chez moi et je fais un petit compte-rendu, souvent plus qu'un petit compte-rendu, par écrit que je te renvoie, donc justement pour que tu puisses retrouver toutes ces infos, parce que t'as pas le temps de tout intégrer, donc t'auras toujours un compte-rendu, un moyen de revenir sur ce qu'on a vu ensemble. Et en général, ou même sur un compte-rendu après un bilan en présentiel, je te renvoie des liens, des fichiers d'exercices, des vidéos, pour que tu aies ces supports sur lesquels revenir, pour travailler. Et donc évidemment, comme je te disais, ça se résout pas en un jour, ce genre de problématique. Donc, il y a toujours un petit suivi qui est intégré, c'est-à-dire que sur la conversation de coup de boost, on refait un point au bout d'une semaine pour savoir où t'en es, si t'as des nouvelles questions, et tout ton suivi, où t'en es et comment t'as avancé, et puis peut-être si t'as besoin de nouveaux exercices pour aller encore plus loin, ça c'est possible. Et pareil, sur le bilan comportemental, t'as 15 jours où on peut faire des échanges sur WhatsApp pour voir où t'en es et jusqu'où tu vas. Et après, il y a encore la possibilité de rajouter un suivi après si on a besoin. Ça, c'est en fonction de ton envie, c'est pas obligatoire. Parce que comme je te dis, moi, mon but, c'est de te donner des clés pour que tu puisses travailler en autonomie et que t'aies pas besoin de ressortir des sous chez moi tout le temps. C'est aussi mon objectif.
Voilà, parce que je sais que c'est vite un budget et j'ai vraiment cette envie que tu puisses prendre les choses en main et que tu comprennes pourquoi je te propose de faire tel ou tel exercice par rapport à ton cheval et que tu vois ce que ça va vous apporter. Donc finalement, ouais, c'est ça le cœur d'un bilan comportemental, c'est identifier une difficulté et aller chercher à la comprendre, à aller comprendre ses causes, à aller comprendre ce qui la maintient, et du coup pouvoir agir sur le fond du problème, sur toutes les dynamiques de travail passif sur la vie de ton cheval au quotidien, et tous les petits éléments qui peuvent entrer en jeu dans ce problème de comportement, et avoir des clés pour aussi faire un travail plus actif, donc avec des exercices adaptés à ton problème spécifique et à la cause de ton problème spécifique chez ton cheval, pour savoir comment tu vas aller le résoudre. Et évidemment, je te propose des exercices qui se basent sur le renforcement positif, donc dans une approche toujours, comme je disais, avec la collaboration du cheval, avec l'idée qu'on veut un cheval qui est acteur du problème, où on écoute ses émotions, on respecte ses émotions, on prend en compte ses besoins, et on ne cherche pas à le mettre face à son problème, mais au contraire, on veut lui montrer qu'en fait, il n'y a pas de problème, et qu'il est capable de gérer autrement. Vraiment profondément cette idée que je respecte mon cheval et je respecte ses émotions. Et on respecte aussi l'humain. C'est tout aussi important que ce que je vais te proposer soit adapté à toi, à la façon dont tu veux travailler. Donc on échange ensemble sur ce qui te convient, et si tu es ok avec ce que je te propose. Parce que le but c'est que tu te sentes capable de le faire, que ça soit cohérent avec toi, avec tes objectifs, avec ton cheval, et que tu comprennes comment on travaille, et pourquoi tu le fais. Et forcément, moi, le meilleur moment d'un bilan comportemental, c'est quand j'ai des nouvelles quelques semaines après, et qu'on me dit « Ouais, ça y est, ça marche, j'ai résolu le problème !» Alors la durée qu'il va te falloir, ça va dépendre de la situation. Il y a des fois, c'est jour même, c'est « Ah ouais, il était jamais... il a jamais été aussi à l'aise avec la selle !» Ou ça peut être 3 semaines après, ça y est, il a réussi à mettre les postérieurs sur le pont du vent. Trop bien. Donc c'est le truc que je dis, mais si vous avez travaillé avec moi, qu'on a fait un bilan comportemental ensemble, mais donnez-moi des nouvelles, je n'attends que ça, de savoir comment vous allez et comment vous évoluez, quoi. C'est aussi un point qui est super important pour moi. Et vraiment, ce côté... Et si ça va pas, justement, donnez-moi des nouvelles, parce que c'est qu'il y a peut-être un truc où j'ai mal visé, et on peut voir ensemble comment on peut aussi faire en sorte que ça aille mieux. Normalement, ça s'améliore, mais après, on est humain, et donc des fois, il y a besoin d'un petit ajustement, et voilà. Mais moi, j'adore avoir de vos nouvelles, et encore plus quand elles sont positives, évidemment. Donc voilà, c'était un petit peu ma description globale de comment moi je mène un bilan comportemental en tant que comportementaliste. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble si tu fais appel à moi pour un bilan comportemental dans la Marne ou pour un bilan comportemental à distance via WhatsApp, ce que j'appelle la conversation coup de boost. Et il y a des places disponibles, alors n'hésite pas à me contacter et à réserver dès maintenant ton bilan pour ton cheval. Et moi je te laisse avec les témoignages de Gwen puis de Lucille sur la conversation coup de boost. Parce que je trouve que c'est toujours sympa d'entendre d'autres mots que les miens pour te présenter ce que je te propose. À très vite. Emilie a su m'apporter des clés qui sont vraiment essentielles pour que je puisse avancer dans ma problématique de manière positive avec Plume. Parce que j'étais un peu coincée, je n'avais plus trop de solutions, j'avais plus de cartes à jouer. Et c'est quand même assez incroyable d'avoir une professionnelle à notre disposition entre guillemets pendant toute une journée. C'est vraiment super agréable de discuter comme ça parce que c'est très ouvert. Amy prend le temps de documenter chaque exercice, donc en apportant des vidéos qu'elle fait elle-même ou qu'elle trouve, et c'est vraiment super, un gros atout parce qu'on peut les retrouver, et le fait que ce soit sur une discussion, on peut aussi réécouter les vocaux ou relire les messages, et c'est super pour quand on a besoin d'un petit rappel. Donc vraiment, je suis très contente d'avoir testé ce format. Je trouve que ça permet vraiment d'être beaucoup plus flexible et de pas d'avoir plus de liberté en fait. Et c'est vraiment très agréable, surtout quand on est en si bonne compagnie et que elle nous amène vraiment des vraies solutions. C'est assez incroyable qu'en une demi-journée, elle puisse nous apporter plein de solutions. C'est assez incroyable. Donc merci beaucoup pour ce format. L'accompagnement, il est ultra pratique. Je t'ai dans la poche. Je t'écoute avant de partir. J'ai peut-être pas bien saisi 2-3 trucs. Je te réécoute avant d'aller voir mon cheval. Je fais exercice avec mon cheval. Ah ouais, mais là, ça va pas. Je te redis quelque chose. Tu me réponds.
Tu m'envoies des sources aussi. Les vidéos, c'est super intéressant. Enfin, des liens et tout. En fait, c'est vraiment pratique. C'est pas comme quand on est sur l'ordinateur et j'ai oublié un truc et en fait on peut pas revenir dessus tout de suite, faut attendre d'être rentré chez soi. Ou sinon c'est galère en général où c'est vraiment compliqué les formations en ligne sur le téléphone en général, c'est un peu compliqué à gérer. Alors que là sur WhatsApp c'est hyper pratique. Le format il se prête vraiment bien à la réflexion parce que du coup tu m'envoies un message, j'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps de faire autre chose parfois même, de revenir dessus, d'essayer et de mieux assimiler du coup en fait ce que tu m'as dit. Et ça en vrai c'est vraiment bien. Vraiment vraiment. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!